Cette vidéo illustre la façon de rapidement prendre en main deux analyseurs logiques, CELI et ICALogic, et leurs logiciels respectifs de capture et d'interprétation de trames, Logic et Scala Studio. Les deux bus qui vont être illustrés sont la liaison série asynchrone, UART, et le DMX 512. Pour information, ces analyseurs sont compatibles avec Windows, Linux et Mac, et ont été développés sous Qt. Pour la capture d'une communication UART, nous allons utiliser un montage très simple, la sortie TX d'une carte Arduino qui transmet en permanence une chaîne de caractères. Voici le programme. En même temps que la chaîne de caractères s'affiche sur le moniteur série, on peut visualiser la trame en branchant directement l'analyseur entre le GND et la broche TX. L'installation des logiciels ne pose pas de problème particulier. Les analyseurs se raccordent sur un port USB. Compte tenu du flux de données qu'ils transmettent vers le PC pour rapatrier les mesures, par principe, si on utilise un ordinateur disposant de peu de ports USB, par exemple 2, ce qui est le cas sur de nombreux portables, il faudra de préférence connecter l'analyseur sur un seul port, et dans notre exemple, une souris et la carte Arduino seront reliées sur l'autre port par l'intermédiaire d'un hub USB. Voici ce que donne le montage si on utilise l'analyseur CELI. L'analyseur dispose de 8 fils de raccordement, dont 5 sont noirs. 4 sont disposés sur la même ligne, ce sont des GND. Le cinquième dispose d'une bague numérotée 0. Il est très important lors du câblage d'insérer le connecteur dans le bon sens dans l'analyseur et de ne pas confondre la voie 0 et l'un des fils GND, car cela peut court-circuiter le signal ou la carte sur laquelle on effectue les mesures. Dans le logiciel, commençons par sélectionner le type de trame à identifier, puis l'entrée sur laquelle la capture va s'effectuer. Par défaut, la vitesse et les autres paramètres sont identiques à ceux générés par l'Arduino, mais si nécessaire, on pourrait les modifier. Nous allons sélectionner un déclenchement de la capture sur le bit de start, donc sur un front descendant du signal d'entrée. Il est possible de changer la durée de capture et la fréquence d'échantillonnage. On peut maintenant lancer la capture. La molette de la souris permet de faire un zoom avant ou arrière sur le signal. Un clic gauche en maintenant l'appui permet de déplacer le chronogramme. La colonne de droite fait apparaître chronologiquement les octets récupérés. Par défaut, c'est leur équivalent en ASCII qui est affiché. On peut se déplacer dans la trame en sélectionnant l'un de ces caractères. On peut choisir le format d'affichage des octets. Dans cet exemple, l'affichage à la fois en ASCII et en hexadécimal peut être pratique si on souhaite visualiser la valeur hexadécimale du retour en début de ligne et du saut de ligne. En survolant le chronogramme, les durées et fréquences s'affichent automatiquement. On peut ainsi vérifier si la durée des bits est conforme. On peut aussi ajouter des points de mesure, par exemple pour mesurer la durée de transmission d'une chaîne de caractères. On peut aussi les enlever en les sélectionnant puis clic droit. Il est possible de cacher les entrées inutilisées.
On peut aussi augmenter l'amplitude d'un ou plusieurs signaux. On peut sauvegarder toute une trame dans un fichier spécifique au logiciel, ou la sauvegarder dans un fichier .csv, ou faire un screenshot. Ce fichier de quelques kilooctets peut par exemple être transmis à une autre personne qui ne dispose pas de l'analyseur. Elle pourra tout de même travailler sur la trame si elle installe le logiciel. Passons au câblage de l'analyseur Icalogic. Son connecteur dispose de 5 fils. Le fil noir correspond au GND. Il faut juste s'assurer qu'il est positionné en regard du symbole. Sur Scana Studio, les interpréteurs de trame sont des plugins. Si l'ordinateur est connecté, au lancement du logiciel, celui-ci nous informe d'éventuelles nouvelles mises à jour, comme c'est le cas ici pour les bus SPI et DMX512. Là aussi, on peut commencer par sélectionner le protocole de communication. Et l'adapter si nécessaire. Le logiciel propose de renommer l'entrée de capture avec le nom de l'interpréteur choisi. On peut également supprimer les voix qui ne serviront pas. Le déclenchement sur fond descendant se fait dans le menu Trigger. Puis on sélectionne la fréquence d'échantillonnage qui détermine directement la durée maximale de capture possible, compte tenu du modèle de ScanaQuad utilisé. On lance la capture. On vérifie bien que l'on reçoit une chaîne de caractères toutes les secondes, comme programmé sur l'Arduino. Les zooms peuvent se faire par l'intermédiaire des touches plus et moins. Le déplacement de la trame est obtenu avec le clic gauche maintenu enfoncé ou avec la molette de la souris. Mais on peut aussi utiliser la loupe pour cibler l'agrandissement. Le contenu de la trame est affiché en hexadécimal et en ASCII. On peut repasser par le menu Protocole pour le modifier. Il est possible d'afficher le flux de données de différentes façons et partir de cet affichage pour visualiser une donnée spécifique. Il est possible d'afficher des mesures standards de type durée ou fréquence sur un intervalle de temps. Mais aussi de personnaliser les mesures sur cet intervalle. On peut bien sûr sauvegarder la capture. Et de même que précédemment, après avoir fermé le logiciel et déconnecté l'analyseur, il est possible de relancer le fichier contenant la trame. Les mesures y sont mémorisées. On peut les cacher ou les effacer. Sur l'échelle des temps, un symbole spécifique permet de ramener toute la capture dans l'écran. Maintenant que les fonctionnalités de base sont connues,
Capturer une trame DMX512, que ce soit avec l'un ou l'autre des analyseurs, ne sera qu'une formalité. Il faudra simplement adapter le poste de travail. Pour cette illustration, la console est logicielle, elle est associée à une interface USB DMX, à un projecteur RGB et à un petit adaptateur maison inséré entre deux câbles XLR3 pour récupérer les données sur le bus RS485. Dans le logiciel QLC+, l'interface USB est sélectionnée et le projecteur a été configuré sur l'univers 1 à la première adresse. Testons le projecteur. Effectuons un réglage quelconque et retenons les valeurs réglées sur les différents canaux. Pour ces mesures, les deux signaux véhiculés sur le bus RS485 seront capturés, pour mettre en évidence qu'aucun des deux n'a d'amplitude négative, mais que l'un est le complément logique de l'autre. Dans le logiciel Logic, on sélectionne la trame DMX512 et on lance la capture. On retrouve les différents constituants d'une trame DMX avec leurs durées respectives. Le break, le mark after break, le start code et les valeurs successives. Tous les autres canaux sont à 0. Sur Scana Studio, même principe, le protocole du DMX512 est proposé, nous l'avons même mis à jour en cours de vidéo. On retrouve également les différents éléments de la trame et les 4 premiers canaux sont également tout à fait conformes au réglage, à la différence qu'ils ne peuvent être affichés qu'en hexadécimal. Cette prise en main n'a bien sûr mis en œuvre qu'une partie des possibilités de ces deux analyseurs et de leurs logiciels respectifs, qui proposent quantité d'autres fonctionnalités et interpréteurs de trame.